Et bonjour à tutti. Alors aujourd'hui, on poursuit un petit peu nos petites pérégrinations lexicales. On va continuer une vidéo sur du vocabulaire et aujourd'hui, on s'attaque au pays, en provençal. Donc voilà, je vous ai préparé une petite carte. Évidemment, je vous la mettrai en lien sous la vidéo si vous voulez la télécharger. Petite carte d'Europe. Voilà, parce que faut bien commencer quelque part, autant commencer par le continent sur lequel se situe la Provence, hein, le territoire provençal, et puis après ça, on fera les autres continents, enfin voilà. Alors du coup, c'est en dialecte provençal, hein, je rappelle, l'occitan a plusieurs dialectes. Comment j'ai fait pour faire cette carte? Parce qu'il n'y a pas de carte officielle du dialecte provençal des différents pays. Eh bien, tout simplement, j'ai commencé par regarder dans ma source principale, qui est le trésor du Félibridge. Donc le trésor du Félibridge, qui a été majoritairement influencé par la personne de Mistral. J'ai fait des comparaisons et je suis allé piquer 2-3 mots par-ci par-là, surtout sur le dictionnaire d'Icodoc. J'ai aussi piqué des mots sur Wikipédia quand ça devenait plus difficile. Wikipédia, pourquoi? Alors déjà, je trouve ça pertinent parce que Wikipédia, c'est un site participatif, donc on est dans une situation où bon, bah, le provençal, actuellement, il n'y a pas d'académie entre guillemets provençale. Il y a le trésor de Félibridge qui fait un petit peu, on va dire, qui fait autorité dans le milieu, mais bon, c'est pas la seule autorité, hein. On va avoir tout un tas d'autres ouvrages qui vont pouvoir faire autorité. Donc du coup, c'était pertinent de passer par Wikipédia. Donc vous remarquerez que j'ai pas forcément les mêmes noms de pays que sur Wikipédia en occitan. Oui, j'ai oublié de préciser Wikipédia en occitan, voilà. J'ai pas les mêmes noms de pays que le Wikipédia occitan que vous allez avoir, notamment parce que vous allez avoir du coup quelque chose qui est un peu plus moderne et qui est passé par plutôt par le dialecte languedocien, voilà. Donc je vous propose de commencer maintenant. Je vais vous énumérer un petit peu tous les pays et je ferai des petites pauses pour vous expliquer quand il y a des points de vocabulaire qui peuvent être intéressants. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec quelques petits mots de vocabulaire. On va avoir le mot país, qui fait référence au pays. On va avoir le mot nation, donc la nation. Et on va aussi avoir le mot donc gentilici. Donc lu gentilici, qu'est-ce que c'est? C'est le gentilé en français. Alors ce mot-là, je l'ai piqué à Wikipédia parce que je le trouvais pas sur d'autres dictionnaires. Comme quoi Wikipédia, ça peut réellement servir. Hein, ça peut parler de pratiques, de la pratique de l'occitan moderne. Hein. Et donc ici, je vous ai mis également les terminaisons pour la formation des gentilés. Qu'est-ce que c'est un gentilé? Un gentilé, c'est le nom qu'on va donner à un habitant. Ça peut aussi être synonyme d'ethnonyme dans le milieu. Donc ethnonyme, le nom qu'on va donner à un groupe ethnique. Donc par exemple, je sais pas, parisien. Parisien est un gentilé pour la ville de Paris. Français, c'est le gentilé pour le territoire de la France. Provençal est le gentilé pour la Provence. Voilà. Donc ici, je vous ai donné quelques terminaisons qui peuvent servir à former des gentilés et qui sont très fréquents pour les gentilés des pays. Donc on a le plus fréquent sans doute S, S. Oula, attendez, je viens de me rendre compte que j'ai eu un petit oubli. Hop, pardon. Voilà. S, S. Donc on va le retrouver par exemple dans le mot pour français, frances, française. Ensuite, en qui au féminin prend un O et qui va se prononcer ano. Donc je sais pas. Là comme ça, roumain par exemple, qui va se dire roumain, roumane. On va avoir, oui, la terminaison en eng, donc eng, enko. Par exemple, si je ne me trompe pas, le mot pour quelqu'un qui habite la plaine de la Crau, donc la Crau, ça va être krauven, krauvenko. Ensuite, en e. Par exemple, quelqu'un qui vient de on va dire qu'un tchèque se prononce tchè et au féminin ça va être une autre tchèque, quoi. Voilà. Donc je propose de commencer tout de suite par du coup le pays dans lequel s'étale
pour sa plus grande partie la Provence. Hein. On sait que la Provence s'étale sur quelques petites régions d'Italie également. Et donc du coup la France. Donc la France, c'est la France. On retrouve évidemment le gentilé, donc Frances, française, qui désigne la nationalité, qui désigne également la langue française. Mais vous devez le voir, ici j'en ai mis d'autres. Pourquoi j'en ai mis d'autres? Ici, on a un terme qu'on retrouve énormément en provençal, ça va être franchimang. Franchimang, qu'est-ce que c'est? Franchimang, ça va être un terme qui va désigner très souvent la langue française, mais plus particulièrement, comme le cite Mistral, le français du Nord, ou le français parisien. C'est-à-dire, on peut le dire d'une autre façon, le français langue d'oil, le français standard, le français un peu plus classique, on va dire, le français avec le bon accent. Voilà, ça c'est le franchimang. Voilà. On va avoir ensuite d'autres mots qui vont en être dérivés. Donc évidemment, on peut parler aussi d'une personne, hein, voilà, de langue d'oil, on va parler du Franchimang, voilà. On va aussi avoir le terme Franchimandai. Franchimandai, c'est un peu plus abstrait, ça va être un peu plus un terme qui va être, comment dire, un collectif. Voilà, la Franchimandai, si jamais on francisait la Franchimandai, ce serait du coup un petit peu plus un espèce d'ensemble, un globi-boulga là, qui vient de Paris, qui vient du monde oilitan, tout ça. Voilà, ça c'est la Franchimandai. Et tout ce qui va avec, hein, la langue, etc. Ça peut avoir une connotation un petit peu négative, hein, Franchimandai, déjà. Franchimang, c'est pas forcément négatif, c'est factuel, c'est simplement, voilà, c'est un bon français. Franchimandai, là, déjà, c'est un peu plus... Voilà. On va avoir ensuite un verbe, franchimandeja. Franchimandeja, du coup, ça va être le fait de parler en bon français. Voilà, de parler un français tout à fait standard, académique, voilà. Franchimandeja. Et on va avoir Franchimandejaire, ça va être le locuteur de ce bon français académique. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir Francio et Franciuta. Franciuta, c'est le verbe de Francio. Francio, qu'est-ce que c'est? Francio, pareil, on le retrouve chez Mistral dans Le Trésor du Félibridge. Oui, je dis tout le temps que c'est Mistral derrière ce dictionnaire. Il n'y a pas que Mistral derrière ce dictionnaire. Mais c'est la figure qui l'a le plus influencé. Donc Francio, ça va désigner un français qui est un méridional, pour être précis, un méridional qui va affecter la bonne prononciation du français, qui va feindre d'avoir une bonne prononciation du français. Mais en général, on sent que bon voilà, c'est quelqu'un qui a de base un petit peu cet accent méridional qui va tenter de le renier un petit peu. Voilà, donc ça c'est un Francio. Au féminin, on a juste à rajouter un O, hein, j'ai oublié pour Franchimand, mais Franciotto, ça peut se décliner au féminin. Et donc du coup, Franciuta, ça va être ça va être quelqu'un qui va vraiment affecter de parler le bon français, de cacher son accent méridional, etc. Pour des raisons tout à fait sociales. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. On va essayer de faire un petit peu, déjà dans la région des langues romanes, hein, donc du coup rumano en provençal. On va commencer avec l'Italie. Tiens, l'Italie, vous voyez qu'il y a un accent sur le A, donc ça veut dire que c'est le A qui est accentué. Donc on va dire Itali. Le gentilé ou gentilessi, pardon. Ça va être italiano. Donc italiano, c'est pas le masculin, attention, c'est le féminin, hein, je rappelle. Ensuite, on va avoir l'Espagne. Donc alors l'Espagne, ça va être l'Espagne. On va retrouver du coup espagnol pour le gentilé. Donc alors faites toujours attention hein, à ce O avec cet accent. Donc alors petit moyen mnémotechnique, quand l'accent est tourné vers le U qui suit, ça se prononce OU. Quand l'accent n'est pas tourné vers le U qui suit, ça se prononce AO. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir. Donc espagnol. Et comme toujours, dans ce genre de terminaison, hein, avec un voyelle plus U final, on va avoir une transformation du U en L quand ça passe au féminin ou quand on va rajouter un quelconque suffixe, donc espagnol au féminin. Ensuite le Portugal, Portugal, donc portugaise,
Ensuite ici, bon, on le voit pas très bien sur la carte, mais il y a du coup Andorre, donc qui se dit Endor, et le gentilé, ça va être Endurang. Endurang. Donc alors là, je l'ai trouvé sur Wikipédia, celui-là, pour les Catalans, parce que je ne le trouvais pas en provençal. Voilà. Donc alors au sud, tous ces pays, tous ces États, hein, je me suis concentré sur les États. Ne m'en voulez pas pour la Corse, ne m'en voulez pas pour les différentes provinces d'Italie, etc. Je ferai ça dans une vidéo à part, je pense. Hein. Je vais me concentrer uniquement sur le côté étatique. Alors au plus au sud, on va avoir la mer Méditerranée, hein, qui va se dire la Méditerranée, ou Mar Méditerranée. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Les adjectifs gentilés qui vont y être associés sera Méditerranée et Méditerranée. Alors ici on a un petit état, donc le Vatican, hein, donc le Vatican. Si on remonte un petit peu plus, du coup, on commence à avoir des États qui, on va dire, sont à moitié des États romans, à moitié germaniques ici, par exemple. Donc, on va commencer avec la Suisse, qui se dit la Suisse. Et donc, du coup, le gentilé Suisse, c'est Suisse au féminin. Ensuite, le Luxembourg va se dire Luxembourg, avec pour gentilé Luxembourgès, et j'ai oublié de dire Luxembourgès pour le féminin. Donc, comme toujours, hein, le X en provençal devient le son se. Hein, voilà, le X n'existe pas dans l'alphabet provençal mistralien. Plus au nord, du coup, la Belgique, qui va se dire la Belgique, avec pour gentilé belge et belge. Donc faites attention, hein, nous avons une mutation du G en J quand il passe au féminin. Hein, c'est quelque chose qui est tout à fait prévu par la graphie mistralienne. Ensuite, on va aller vers des États un peu plus germaniques. Donc alors déjà, on va commencer par l'Allemagne, hein, qui se dit Allemagne. Et on retrouve aussi la variante Allemagne, présente en maritime, par exemple. Donc alors pour les gentilés, ça va être allemand, allemande, allemande, voilà. Ensuite, pour la Hollande, ça va être l'Hollande, du coup, et pour les gentilés, hollandaise. Hop, j'ai encore fait la faute, pardonnez-moi. Voilà. Ensuite, on va avoir l'Angleterre, donc l'Angleterre. Donc avec pour gentilé anglaise. Ici, on va avoir le pays de Galles qui peut se dire directement donc pays des Galles ou Galles. Et donc là, le gentilé est intéressant parce que Galles et Galaise, ça peut vouloir dire gaulois et gauloise aussi. Il y a un double sens. Hein. Ça peut être gallois ou gaulois, hein, comme les Gaulois de Gaulle. Hein, voilà. Si on remonte un petit peu, du coup, on a l'Écosse. Donc escocese, pardon. L'Irlande va se dire Irlande, irlandaise. Alors je n'ai pas mis l'Irlande du Nord, mais bon voilà, l'Irlande du Nord. Ici du coup on va avoir la mare du Nord, hein, pour la mer du Nord. Enfin le Danemark, donc avec les Danois qui se disent Danès, hop, et j'ai... Oulala. Danaise. Ici, là, ça c'est pour la Saxe, j'ai trouvé, Saïs pour la Saxe. La Norvège, du coup ça va être la Norvège. Et on va avoir une variante, hein, ça peut être Norvège ou Norvégio. Norvégio. Avec comme gentilé Norwegian et Norwegian. La Suède, ça va être Suède ou suédaise. Hop. Voilà. Plus au nord encore, on va avoir l'Islande. Donc l'Islande se dit Islande, mais nous avons un vieux nom, hein, pour l'Islande que nous rapporte Mistral, hein, Thule. Alors en français ça va être à peu près Thulé, mais Thulé en français ça peut avoir une connotation différente, ça fait référence à de vieux mythes anciens, germaniques, il me semble. Ici ça peut servir tout à fait à désigner du coup l'Islande, hein, en provençal. Donc c'est un peu un archaïsme, mais voilà. Donc alors j'ai pas trouvé
retrouver dans le trésor d'Ophélie Bridge de gentilé à partir de la racine de Tulle, mais j'ai trouvé à partir de la racine d'islandais, donc islandaise. Voilà, il nous manque peut-être un gentilé pour Tuléane, mais j'imagine oui quelque chose comme Tuleng ou peut-être pas Tuleng, mais Tulang, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, en attendant, c'est pas forcément très grave. Et je me rends compte que je n'ai pas parlé de l'Europe. Comment on dit comment désigne-t-on le continent européen? Donc ça va être l'Europe, mais on a aussi d'autres variantes, hein, comme Europe ou Europe. Alors moi, personnellement, j'aime bien Europe, parce que c'est un peu plus loin du français, voilà, mais Europe est clairement la désignation pour l'Europe la plus fréquente. D'autant plus que je ne trouve que les gentilés, du coup, européens, quoi, pour européen, européenne, en provençal. Ensuite, revenons un peu plus à l'est. Du coup, on va continuer un petit peu à dériver. On était dans les États germaniques, on va terminer avec eux, avec l'Autriche, du coup, qui se dit l'Austrie. L'Austrie. Et donc, du coup, ces gentilés étant Austrien, Austriane. Ensuite, si on passe un petit peu plus au nord et à l'est. Donc ici, on va avoir la mare Baltique. Hop là. J'ai oublié de décliner le mot, pardon. Donc Balti pour l'adjectif baltique et mare Baltique pour la mer Baltique. Alors ici, du coup, nous avons tout au nord la Finlande, la Finlande. Alors ici, nous avons des distinctions. Je le rappelle, c'est la même chose en français. Nous avons finesse, finnaise et finlandaise, finlandaise. Alors pourquoi il y a cette distinction? Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, alors, le finnois, c'est d'abord une langue. Voilà, on parle de langue finnoise. Et c'est aussi une culture et un peuple, on va dire. C'est un ethnonyme, c'est un groupe ethnique en Finlande. Mais en Finlande, il y a aussi une autre langue officielle dans les îles qui se situent par là, entre autres. Donc c'est le suédois, donc le suédès. Mais ces gens ont bel et bien une nationalité. Cette nationalité est la nationalité donc finlandaise. Donc je sais pas pourquoi. J'oublie, je fais toujours des fautes. C'est les aléas du direct, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hop. Donc on va avoir la nationalité finlandaise, donc finlandaise. Voilà. Ensuite, si on descend un tout petit peu plus au sud, on va avoir l'Estonie. Donc l'Estonie, qui va avoir pour gentilé Estonian, Estonian. La Lituanie, Lituanian, et la Lettonie, Lettonie, Lettoun. Donc alors là, je suis plus allé chercher sur comme source Dicodoc pour ces pays-là, parce qu'effectivement, on les trouve pas trop dans le trésor d'Ophélie Bridge. Déjà parce que tout simplement, ce sont à l'époque où Mistral et où le trésor a été publié, ce sont des provinces de l'Empire de Russie, donc forcément, on n'est pas allé dans ces détails-là. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont des États reconnus, donc il est tout à fait normal qu'on ait créé des mots pour ces États. On va continuer avec des États slaves, de culture slave, donc la Pologne, Pologne, qui a pour le terme pour la nationalité, ça va être polonaise. On va retrouver aussi un terme qui est potentiellement insultant. Ce serait comparable au français polac, donc poulacre et poulacre, mais ça ne désigne pas que les Polonais. Ça a un sens un petit peu particulier et je vais y revenir un petit peu plus tard sur les Bulgares. Donc restez concentrés. Donc là, comme je vous avais dit, nous avons la Tchéquie avec pour adjectif et pour gentilé donc tché, parce que en provençal, quand l'évolution, on va dire, des mots qui vont se terminer en ek vont être remplacés par des e finaux accentués. Voilà, et au féminin, on garde ce ek qui va revenir dans la racine. La Slovaquie, les Slovaquies, donc ça va être avec pour
dans le même processus, on va avoir Esluva et Esluvac. Le A aussi, voilà, le C final est tombé en provençal. Alors pourquoi il y a ce petit E qui vient se glisser? Vous allez me dire, il y a le O qui va devenir un OU, hein, parce qu'il est inaccentué, c'est une des caractéristiques phonétiques du provençal. Et pourquoi il y a un E qui vient se glisser? Parce qu'en fait, le provençal n'aime pas les mots qui commencent par un S plus une consonne. Voilà. Donc il y a toujours un E qui vient se glisser. Mais ça a été le cas en français aussi, en fait. En français, par exemple, on va avoir, je sais pas, le mot pour scribe, par exemple, je crois que c'est scribere en latin. Je fais peut-être une faute, mais je regarderai, je tirerai au montage. Scribere, ça a évolué en français pour devenir escribere. Et puis au final, c'est devenu écrire. Écrire, le S est tombé, et puis on a gardé le E, et c'est devenu écrire. Pareil pour éponge, je rappelle qu'en anglais, on a sponge pour parler de l'éponge, et puis en français, on a eu donc à un moment donné, dans l'évolution du mot, le mot esponge, et puis c'est devenu finalement éponge. Voilà. Donc là, c'est pareil pour les noms de pays, on ne peut pas accepter qu'un S soit au début du mot comme ça, suivi d'une consonne. Donc on rajoute un E. Donc ça va devenir l'Eslovaquie. Ensuite, la Hongrie, l'Hongrie. Donc là, on n'a pas de H, hein. Pareil, on n'a pas de blocage, donc on va mettre directement L', l'Hongrie, avec du coup, c'est gentilé, Ungrès, Ungraise. Ici, on va avoir la Slovénie, donc avec l'Eslovénie, et pour gentilé, Eslovenko. Ici, la Croatie, donc Croatie, avec pour gentilé croate et croate. Ici, on a la mer Adriatique, donc mer Adriatique. La Bosnie, qui va se dire Bousni, et donc du coup Bosniaque va se dire Bousnia, et au féminin Bousniak. Le Monténègre, hop, j'ai fait une faute. Voilà. Monténègre, qui du coup était à l'origine une colonie vénitienne. C'est pour ça que ça a pris le nom du coup de montagne noire, hein, et du coup ça se dit Monténègre. Et donc Monténégrine, donc là je n'ai trouvé cet adjectif, ce gentilé que sur Wikipédia, donc ça va plutôt être tiré des dialectes languedociens qui ont été plus en avance que le provençal sur ce terme-là. Ensuite, on va avoir l'Albanie. Là, c'est clairement un mot provençal, hein, l'Aubagné, pour désigner l'Albanie, parce qu'on va avoir l'Albania, l'Albagne en languedocien plutôt, mais là du coup ça va être l'Aubagné, pardon, en provençal. Donc Aubanès, Aubanaise, et donc ça c'est reporté directement dans le dictionnaire du trésor de Filibrige. Alors ici la Grèce, donc la Grèce avec l'Y et l'Y pour le gentilé. Là pareil, on est dans une région où on va avoir des termes assez bien documentés. Par exemple la Macédoine, pas vu qu'il y a un rapport quand même mythologique et que comme disait Mistral, hein, les Provençaux sont les petits-fils de la Grèce éternelle, les Félènes de la Grèce éternelle, ou immortale, je sais plus, j'ai un doute comme ça, je regarderai, moi du montage, va vérifier ça. Donc ici on va avoir la Macédoine du coup, et c'est reporté dans le trésor, pareillement, donc Macédoine, avec pour gentilé macédonien, macédonienne. La Turquie, avec les gentilés turquaises. Et donc là, on arrive dans quelque chose d'un peu intéressant. La Bulgarie. La Bulgarie, au départ, moi, je dois vous avouer, je suis arrivé devant ce pays quand j'ai fait un petit peu cette recherche il y a quelques temps, en me disant, c'est sûr, je vais pas le trouver dans le trésor de Filibrige. Et je vais pas trouver quelque chose d'intéressant sur la Bulgarie. Je m'étais dit, il ne doit pas forcément avoir de lien. Et en fait, détrompez-vous. Il y a un lien culturel très ancien, médiéval, entre le monde, entre guillemets, bulgare et le monde occitan.
Donc deux mondes, on va dire, chacun à son bout hein, de la péninsule européenne, hein. Presque chacun, voilà. euh, on retrouve quasiment une symétrie, hein, si jamais on trace une ligne au milieu, hein, c'est fascinant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au Moyen-Âge, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'hérésie cathare dans le monde occitan, donc qui a pris avec un épicentre, on va dire, vers le Limousin, etc., hein, dans cette zone-là, l'Aquitaine, tout ça, et qui s'est étendu, on va dire, hein, de cet endroit-là jusqu'en Provence. Hein. La Provence a été donc cathare, vaudoise, etc. On a eu dans ce mouvement religieux et culturel, ce mouvement religieux et culturel s'est étalé aussi en Italie. Ce mouvement a été du coup dans une mouvance qu'on va appeler le manichéisme. Le manichéisme, c'est un courant religieux en dehors, on va dire, des conceptions habituelles du catholicisme, etc. On va avoir par exemple une remise en cause de tout un tas de fondements de la religion. Par exemple, les cathares ne croyaient pas en l'enfer. Pour eux, le monde terrestre était déjà, on va dire, le pire du pire de ce qui existait, entre guillemets. On ne pouvait que s'élever à partir de là. Il n'y avait pas cette condamnation hein, de la possibilité de l'enfer. Chez les Bulgares, du coup, hein, il y a eu une hérésie similaire qui a débuté d'ailleurs avant l'hérésie cathare, et cette hérésie, c'était l'hérésie bogomile. Donc alors, ça s'étendait, pour être précis, hein, à l'ouest de la Bulgarie, à une partie de la Serbie, de la Macédoine, etc. On était dans cette zone-là. Toute cette culture, du coup, il y a eu une rencontre durant la période des croisades, à laquelle ont participé des barons provençaux, des barons d'Occitanie, etc. Donc ils ont rencontré ces gens-là. On pense même qu'ils ont peut-être noué des liens à ce moment-là, lorsque, on va dire, il y avait une situation on va dire, juste avant que le mouvement du catharisme ne se déclenche, il y a eu des liens qui ont été peut-être noués à ce moment-là. En tout cas, il y a eu des liens parce qu'il y a eu des échanges entre les deux courants religieux durant leur période d'activité. Les Bulgares, lors de l'hérésie cathare, quand les barons du Nord ont fait entre guillemets une propagande contre le mouvement cathare, et bien en fait, ils les ont comparés aux Bulgares. Ils ont à ce qu'ils appellent les bogomiles, pour être exact, le nom qu'ils se donnaient là-bas, c'était les bogomiles, mais c'était des gens de culture bulgare à l'époque. Donc, on les a appelés les Bulgares, un petit peu pour dire que c'était pas des gens d'ici, que c'était pas réellement des bons Provençaux ou des bons Français, quoi, pas des bons catholiques, en bref. Et ce mot bulgare, à l'époque, donc on va avoir plutôt un U qui va être prononcé OU, donc bulgare, et au bout d'un moment, en fait, ça a été déformé, et c'est devenu le mot bougre, bougre, bougre en provençal moderne. Donc bougre, ça peut désigner le bougre comme en français, mais ça peut aussi désigner le bulgare. Par la même occasion, poulacre et poulacro, c'est un terme qui est donné par association un petit peu au monde, on va dire, slave, et notamment aux Bulgares, hein, c'est ce que reporte l'Outrésor du Filibridge, et évidemment, on va avoir le terme neutre, donc de bulgare et bulgare, c'est vraiment neutre, c'est la nationalité, etc. Mais bougre, du coup, ça revêt toute une dimension particulière. Ça peut être vulgaire, hein, ça peut être déshonorant, mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu sympathique, hein, bougre, et ça peut être quelque chose... Ça renvoie à une certaine forme de vitalité, à un certain mode de vie qui avait cours également dans le monde cathare,
Mais aussi à une certaine saleté, une certaine tendance à avoir des mœurs légères. Le terme bougre peut servir à désigner, par exemple, des pratiques bisexuelles ou homosexuelles, parce que effectivement, dans le monde cathare, au moment de l'hérésie, il y avait de telles pratiques. On appelait d'ailleurs ça la bougrerie, hein, parce que voilà, on avait des mœurs légères, l'Église était tombée. On était en pleine reconstruction, on va dire, des notions de mœurs, etc. Et ces pratiques étaient à nouveau pratiquées, du coup, voilà. Et donc poulâtre, ça revêt un petit peu cette idée aussi de saleté, hein, peut-être un peu moins que bougre, c'est peut-être plus vulgaire que bougre, hein, poulâtre. Mais c'est bel et bien un terme qui est utilisé et qui est reporté, du coup, dans le trésor du Felibrige. Donc je tenais à vous le mettre là. Donc ensuite, on a la Serbie. La Serbie, avec du coup l'expression, enfin le gentilé, donc Serbi au masculin et Serbie au féminin. Donc là, pour le gentilé féminin, j'ai dû aller chercher dans Dicodoc parce que je ne le trouvais pas dans le trésor d'Uffelibridge. Sans doute parce qu'à l'époque, la Serbie devait être un territoire annexé par l'Empire ottoman, ou en tout cas un territoire qui devait être très neuf pour Mistral, donc bon, c'était pas une réalité provençale d'en parler, je pense. Ensuite, la Roumanie, roumain. Ah oui, et j'ai oublié de passer, évidemment, nous avons aussi le Kosovo, du coup, territoire contesté, donc la Kousov, parce que je l'ai trouvé au féminin, hein, sur Wikipédia. Je l'ai adapté, pareil, à la graphie mistralienne, et donc le gentilé, ça va être Koussouvar, et évidemment, au féminin, hop, il va prendre... J'ai oublié un S ici. Il va prendre un O, Kousouvar. Voilà. Il n'y a pas de D, hein, c'est vraiment... voilà. Ensuite, nous avons la Moldavie. La Moldavie, du coup, va retrouver... hop... son gentilé en Moldau et Moldave. Donc ça, c'est une petite particularité, hein. Le V final peut devenir un W. Dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Donc Moldau, Moldave. Ici, nous avons la mer Noire, donc la Mare Nègre. Et ici, du coup, nous avons l'Ukraine. Qui sait? Donc, l'Ukraine va se dire Ukraine. J'ai trouvé plusieurs versions du mot, hein, comme l'Ukraine. On aurait pu aussi avoir, oui, parce que je le précise ici, je suis moi-même un apprenant, hein, de la langue russe. Ça fait maintenant plus de 5 ans, hein, que je suis en train d'apprendre cette langue, donc je peux vous dire que en russe c'est Ukraine pour désigner l'Ukraine, donc peut-être que Ukraine ça pourrait être intéressant, mais bon, on va s'en tenir à l'usage le plus fréquent. Donc alors ensuite on a des gentilés où tout le monde n'est pas d'accord. Hop là, je me rends compte que je sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre un O au féminin. Donc, ukrainaise, ukrainien, ukrainian, ou ukrainian. Donc voilà, on a des gentilés qui sont un petit peu en concurrence. Donc je vous laisserai choisir parmi tous ces gentilés, hein, voilà, parmi ces différents mots. Ensuite, plus au nord, du coup, on a la Biélorussie. Ah oui, j'ai pas mis toutes les différentes, tous les différents termes. Mais bon, voilà. La Biélorussie, donc Biélorussie, pardon, Russie. Oula, ça va pas. Biélorussie. Donc c'est le terme que j'ai retrouvé sur Dicodoc. Mais on pourrait utiliser d'autres termes. Déjà en français, des fois on utilise Biélorussie, des fois on utilise Bélarus. Pareillement en provençal, on peut utiliser Bélarus. Voilà, Bélarus ou Bélarus, parce que c'est comme ça qu'on dit en russe. On peut aussi traduire littéralement le mot, hein, par exemple en parlant de Russie blanco, parce que c'est biel, ça veut dire blanc, hein, la Russie blanche. Pour le gentilé, bah, du coup, ça va être un petit peu comme pour la Russie, donc Biélorussie. Voilà. Donc ici, la Russie. On va directement passer à la Russie.
donc Russie, pour désigner la Russie. Russie pour le gentilé. Celui-ci, de ce que j'ai compris, peut être à la fois utilisé au masculin et au féminin, hein, d'après Mistral. Enfin, du moins, c'est ce dont j'ai l'impression. On va avoir le terme russe qui va être utilisé. Donc celui-ci, je l'ai plutôt retrouvé déjà sur Wikipédia. Pas sur peut-être sur Dicodoc, je sais plus. Et sur Dicodoc, en tout cas, j'ai trouvé russe et russe pour les gentilés, voilà, avec une distinction masculin-féminin. Voilà, voilà. Donc ça, c'est sur la Russie. Qu'est-ce que je vous ai oublié comme État? Oui, on a les États méditerranéens que je vous ai pas encore fait. Donc on va avoir Chypre qui va se dire Cypre avec les gentilés qui vont être Cyprio, Cypriote. Ensuite, on va avoir Malte, donc alors qui va se dire Malte, ou aussi en rhodanien Marthe, avec les gentilés maltaises, maltaises. Donc alors là, il y a quand même un lien entre Malte et le monde provençal. Hein. On va dire que c'est quand même une île qui a été assez importante, où on va avoir pendant certaines périodes des régiments provençaux d'ailleurs sur place. Voilà, et je crois que tout ce que j'ai oublié de vous dire, c'est pour l'océan Atlantique, qui se dit du coup l'océan Atlanti. Voilà, toujours le hic, le que final qui disparaît, donc Atlanti, et au féminin ce sera Atlantique. Et bien voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous ces pays européens. On fera des vidéos supplémentaires pour les différentes régions de la France, les provinces, les territoires comme la Corse par exemple, hein, qui vont revendiquer une indépendance et une culture différente, mais pour ça, je préférerais directement prendre contact du coup avec par exemple j'ai des copains corses, donc je préférerais prendre contact avec eux pour parler de ces détails, et peut-être que je vous ferai des vidéos plus détaillées sur certains pays que je connais, etc. Enfin voilà, on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces histoires de cartes, et en attendant on se reverra pour d'autres vidéos vocabulaire et pour d'autres vidéos sur les cartes notamment. Merci beaucoup, hein, donc à ces réveils et à bientôt.